Chers frères et sœurs, ici présents dans cette basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, et vous tous qui nous suivez par la radio ou par Internet, nous continuons nos conférences sur le jubilé de la miséricorde qui s'est ouvert, de l'espérance, qui s'est ouvert à Rome le 24 décembre dernier et à Paris le 5 janvier, et qui fait de notre basilique un lieu jubilaire. Aujourd'hui, nous abordons le thème suivant: qu'est-ce qu'un jubilé, une année sainte? Le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est le jubilé dans la Bible. En effet, le jubilé ou l'année sainte, ce n'est pas une invention d'un pape, c'est une loi révélée par Dieu, décrite longuement dans la Bible. Vous en trouvez la description dans le livre du Lévitique, au chapitre 25 et 26, 2 chapitres pour décrire ce qu'est un jubilé. Alors c'est vrai que le livre du Lévitique, dans l'Ancien Testament, dans le Pentateuque, c'est peut-être pas le livre que nous, chrétiens, nous lisons très souvent, mais pourtant il y a des trésors dans ce livre. C'est en particulier dans le Lévitique que l'on trouve cette affirmation bien connue, reprise même par Jésus pour résumer la loi en ce qui concerne le prochain: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est dans le Lévitique au chapitre 19. Alors commençons par voir ce qu'est d'abord une année sabbatique, parce qu'une année jubilaire, c'est en fait un cas particulier d'année sabbatique. Alors, de quoi s'agit-il? Écoutons justement ce livre du Lévitique au chapitre 25. Le Seigneur parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit: parle aux fils d'Israël, tu leur diras: lorsque vous entrerez dans le pays que je vous donne, la terre observera un repos sabbatique pour le Seigneur. Pendant 6 ans, tu ensemenceras ton champ, pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne et tu récolteras les produits de la terre. Mais la 7e année, ce sera un sabbat solennel pour la terre, un sabbat pour le Seigneur. Tu n'ensemenceras pas ton champ, tu ne tailleras pas ta vigne, tu ne moissonneras pas ce qui aura poussé tout seul depuis la dernière moisson, et tu ne vendangeras pas les grappes de ta vigne non taillée. Ce sera une année sabbatique pour la terre. Ce que la terre aura fait pousser pendant ce repos sabbatique, vous vous en nourrirez, toi, ton serviteur, ta servante, et le salarié ou l'hôte qui réside chez toi. Tous ces produits serviront de nourriture à ton bétail et aux bêtes qui seront dans le pays. Autrement dit, de même que l'on travaille 6 jours par semaine et que le 7e jour est consacré à Dieu, c'est le sabbat, le samedi pour les Juifs, le dimanche, le jour du Seigneur pour les chrétiens. De même, on travaille dans les champs 6 ans et la 7e année, on se repose pour être avec le Seigneur et pour vivre de la providence. Je crois qu'il faut qu'on réalise l'acte de foi qu'il y a derrière. Vous imaginez ne pas travailler pendant une année, la nourriture, elle ne sort pas comme ça toute seule de la terre, ou si elle sort évidemment en quantité moindre et de qualité bien moindre que si on s'occupe de la terre. Et donc, par cette loi, Dieu dit: mais c'est moi qui m'occupe de vous. Votre travail, il est important, mais il n'est pas le tout de votre existence. Celui qui nourrit, c'est Dieu. Mon activité n'a de sens que si elle prend sa source en Dieu, que si elle est faite avec Dieu et si elle a Dieu pour fin. Jésus, dans l'Évangile, ne dit pas autre chose lorsqu'il affirme en Jean 15 « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Dieu est assez puissant pour nourrir son peuple, même si ce peuple n'a pas semé, afin d'être davantage avec lui. Jésus reprendra la même idée dans l'Évangile, en Matthieu 6. « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson, comme dans l'année sabbatique. Ils n'amassent pas dans des greniers,
et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et Jésus conclut, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Nous sommes en plein hiver, les oiseaux, ils n'ont pas de grenier, et pourtant, on ne sait pas trop comment, ils passent l'hiver. Le Seigneur s'occupe d'eux. À combien plus forte raison, il s'occupe de nous. Mais, pour cela, il faut que j'accepte de mettre le Seigneur au premier plan dans ma vie. Et sans doute est-il bon de nous interroger, nous qui vivons dans des sociétés d'hypermaîtrise, notamment technologiques, et des sociétés de risque zéro. Quel est mon rapport au repos? Est-ce que j'accepte de ne pas tout maîtriser tout le temps? Est-ce que j'accepte de dépendre de Dieu? Et donc, est-ce que j'accepte de me reposer, de ne rien faire pendant un certain temps? Et en particulier, est-ce que j'accepte de dormir? Le repos dominical, qui n'est pas simplement un changement d'activité ou une fuite des soucis dans les loisirs, est en réalité un acte de foi que Dieu veille sur moi et que lui seul, grâce au temps que je lui accorde par ma prière, agit véritablement et efficacement dans le monde avec une réelle fécondité et non pas ma frénétique agitation. Il en est de même pour le sommeil. Accepter de me coucher à une heure raisonnable sans avoir résolu les problèmes de la terre entière, eh bien, c'est un acte de foi, de confiance et d'abandon en Dieu qui, lui, gère. Le psaume 126 ou 127 affirme « Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. En vain tu devances le jour, tu retardes le moment de ton repos, tu manges un pain de douleur. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. » Et ce n'est sans doute pas un hasard si, dans nos sociétés où Dieu est relégué au second plan, on ne sait plus ni s'arrêter, ni dormir. Voyez donc, l'année sabbatique dans la Bible, c'est un temps consacré à Dieu pour concrètement grandir dans la foi en sa providence. Ça, c'était l'année sabbatique. Maintenant, l'année jubilaire. L'année jubilaire, c'est un cas particulier d'année sabbatique. Écoutons la suite du texte du Lévitique. Vous compterez 7 semaines d'année, c'est-à-dire 7 fois 7 ans, soit 49 ans. Le 7e mois, le 10 du mois, en la fête du grand pardon, vous sonnerez du cor pour l'ovation. Ce jour-là, dans tout votre pays, vous sonnerez du cor. Vous ferez de la 50e année une année sainte et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous réintégrera sa propriété, chacun de vous retournera dans son clan. Cette 50e année sera pour vous une année jubilaire. Vous ne ferez pas les semailles, vous ne moissonnerez pas le grain qui aura poussé tout seul, vous ne vendangerez pas la vigne non taillée. Le jubilé sera pour vous une chose sainte, vous mangerez ce qui pousse dans les champs. Vous direz peut-être, que mangerons-nous en cette 7e année si nous ne faisons pas de semailles et ne récoltons pas nos produits? La 6e année, j'ordonnerai à ma bénédiction d'être sur vous, et elle produira une récolte suffisante pour 3 ans. La 8e année, vous ferez les semailles, mais vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la 9e année. Jusqu'à ce que vienne la récolte de cette année-là, vous mangerez de l'ancienne récolte. Dans le Lévitique au chapitre 25. Alors retenons plusieurs éléments de ce texte. Tout d'abord, vous sonnerez du cor. C'est répété 2 fois, ça peut paraître anecdotique, mais en fait le cor en hébreu, c'est ce qu'on appelle un yobel. Et jubilé, ça vient précisément du mot cor, voilà, trompette si vous voulez, en hébreu. Voilà, un jubilé, c'est l'année où on sonne le cor.
une année de fête. Ensuite, vous voyez que si tous les 7 ans, il y a une année sabbatique, tous les 7 fois 7 ans, toutes les 7 années sabbatiques, il y a une année extraordinaire qui est cette année sainte. 7 fois 7, 49, vous voyez la 50e année, c'est l'année jubilaire. On retrouve cette périodicité de 7 qui est la même que celle du sabbat. Vous voyez, c'est toujours cette même idée. Dans cette année jubilaire, on continue à garder cette caractéristique de l'année sabbatique qui est le repos, pour ne vivre que de Dieu. Ne vivre que de Dieu et vivre pour Dieu. Une année consacrée à Dieu. Et voyez que Dieu pourvoit avec surabondance. Là, c'est pas juste une année où Dieu va nourrir son peuple sans semaille ni récolte. Là, c'est même 3 ans. Voilà, le Seigneur va donner la nourriture pour 3 années. La surabondance. Parce qu'on se donne de façon surabondante au Seigneur, eh bien, le Seigneur nous répond de façon surabondante. Mais il y a 2 éléments spécifiques à l'année jubilaire. Le premier aspect spécifique, le premier élément, c'est la libération. Vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, tous ceux qui étaient esclaves, tous les esclaves juifs doivent être libérés. Et le Lévitique explique un peu plus loin, car c'est de moi que les fils d'Israël sont esclaves. Eux que j'ai fait sortir du pays d'Égypte, sont mes esclaves. Je suis le Seigneur votre Dieu. Autrement dit, jamais un enfant de Dieu ne peut appartenir à quelqu'un d'autre. Il n'appartient qu'à Dieu. Et donc cet esclavage qui était souvent pour dette, c'était une sorte d'abomination, parce que appartenir à quelqu'un, c'est être contre la loi de Dieu, puisque nous appartenons à Dieu et à lui seul. Et ce qui va donc avec cette libération des esclaves, c'est précisément la remise des dettes. Et donc tous les 50 ans, on remet les dettes. Comme je vous le disais, l'insolvabilité était une des causes principales d'esclavage en Israël. On n'arrivait pas à rembourser, alors on devenait l'esclave de l'autre pour le payer en nature, d'une certaine façon. Et ainsi, le Lévitique explique, si ton frère tombe dans la pauvreté et sous ta dépendance, tu le soutiendras comme s'il était un immigré ou un hôte, et il vivra avec toi. Ne tire de lui ni intérêt ni profit. Tu craindras ton Dieu, et tu laisseras vivre ton frère avec toi. Tu ne lui prêteras pas de ton argent pour en tirer du profit, ni de ta nourriture pour en percevoir des intérêts. Je suis le Seigneur votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. Et la raison profonde, c'est que le peuple hébreu appartient à Dieu parce que c'est Dieu qui l'a fait sortir de l'esclavage d'Égypte. Ça, c'est le premier aspect spécifique, vous voyez, la libération de l'esclavage avec la remise des dettes. Et le deuxième aspect spécifique, c'est le fait de réintégrer sa propriété. Chacun de vous réintégrera sa propriété. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'idée qui est derrière? C'est que la terre appartient à Dieu et non pas aux hommes. Quand Israël est entré sur la terre promise, c'est Dieu qui a découpé la terre et qui a attribué à chaque tribu un morceau de cette terre sainte. Et ainsi, dans Lévitique 25, la terre ne sera pas vendue sans retour, car la terre est à moi, et vous n'êtes pour moi que des immigrés, des hôtes. Je suis le Seigneur votre Dieu. Voilà. Je suis le Seigneur votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. Alors quel est le sens spirituel de tout cela? Historiquement, nous ne savons pas vraiment si ces années sabbatiques et ces années jubilaires ont vraiment été observées en Israël. On ne le sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le sens spirituel, il est toujours en vigueur. Vous savez, Jésus, il a peut-être aboli les prescriptions juridiques de la loi de Moïse, mais c'est pour mieux en déployer le sens spirituel. Et ce sens spirituel, il est d'autant plus mis en valeur que Jésus en parle lui-même lorsqu'il inaugure son ministère public dans la synagogue de Nazareth. C'est d'ailleurs l'évangile d'aujourd'hui. Il dit ainsi, en prenant le livre d'Isaïe, «
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus présente son ministère public comme étant une année favorable accordée par le Seigneur. Autrement dit, une année jubilaire. Une année jubilaire même qui dure 3 ans, vous voyez, hein. Pendant 3 ans, on ne sème pas, on ne récolte pas. Bien, vous voyez, pendant 3 ans, les 3 ans du ministère public, nous sommes dans cette année sainte qui se déploie, cette année jubilaire. Et alors, de qui nous libère-t-il le Christ? De quoi sommes-nous esclaves? Eh bien, c'est du péché, évidemment. Quelle est la terre dont nous avons été dépossédés? Celle du paradis, celle du royaume de Dieu, que nous avons dû quitter par suite de nos péchés pour entrer sur une terre de ronces et d'épines. Jésus inaugure donc la réalisation parfaite de l'année jubilaire, aussi bien en ce qui concerne la libération de l'esclavage que ce qui concerne la question du retour sur sa terre. Libération de l'esclavage du péché avec la remise des dettes payées par le sang versé sur sa croix et la sortie du royaume de Satan, prince de ce monde, pour l'entrée dans son Église et finalement dans la Jérusalem céleste, le paradis. Vous voyez que l'année jubilaire, d'une certaine façon, ce n'est rien d'autre que la vie baptismale, la vie dans l'Église. Mais nous savons que nous avons besoin d'événements particuliers pour nous replonger dans cette grâce du Seigneur. De même que nous avons besoin du dimanche, chaque semaine, pour nous remettre en présence de Dieu. Voilà quelques éléments que je voulais vous partager à partir du livre du Lévitique, à partir de la Bible, pour voir d'où vient vraiment ce jubilé. Vous voyez que c'est quelque chose d'essentiel aussi bien pour l'Ancien que pour le Nouveau Testament, parce que le Christ accomplit ce jubilé en mourant sur la croix, en ressuscitant pour nous pardonner nos péchés, nous donner la vie éternelle et nous faire entrer dans son royaume. Maintenant, quelques éléments historiques pour voir comment ce jubilé est entré dans la vie de l'Église. Le premier jubilé, je ne sais pas si vous savez quand il a eu lieu. Il a eu lieu en fait en l'an 1300. En fait, au départ, ce n'est pas un pape qui a lancé ça, c'est un mouvement populaire. La croisade de 1291, qui voulait rendre au christianisme les lieux saints qui avaient été conquis par les armées musulmanes, a échoué avec la chute de Saint Jean d'Acre. Alors comme en remplacement, on vit dès les premiers jours de 1300 affluer à Rome une foule de pèlerins qui affirmaient qu'en visitant les basiliques de Saint-Pierre et de Saint-Paul, on pouvait cette année-là obtenir la rémission complète de tous ses péchés. Autrement dit, c'était l'équivalent de la participation à la libération des lieux saints. En voyant cela, le pape Boniface VIII promulgua cette même année, le 22 février, vous voyez, tout est allé très vite. Le 22 février, c'est le jour de la fête de la chaire de Saint-Pierre. Il a promulgué la bulle instituant l'année sainte. Le succès fut immédiat et en 1300, on parle d'environ 2 millions de pèlerins. Vous imaginez 2 millions de pèlerins, il n'y avait pas les avions, il n'y avait pas les trains, il fallait aller à pied jusqu'à Rome. 2 millions de pèlerins pour ce premier jubilé, vous voyez, et qui est né d'un mouvement populaire, spontané, accompagné par le pape. Alors que le pape Boniface VIII n'avait prévu de réitérer ce jubilé que dans un siècle, le pape Clément VI décida, devant la brièveté de la vie humaine, parce que c'est rare de vivre 100 ans, que les jubilés auraient lieu tous les 50 ans, conformément à la Bible, conformément à cette institution biblique du Lévitique. Malgré la terrible épidémie de la peste noire en 1348-1349, qui a tué plus du tiers de la population européenne, il y eut donc un deuxième jubilé en 1350. Et puis, ensuite, je passe sur les détails, on ne va pas parcourir 7 siècles comme ça en quelques minutes, mais on a voulu rendre ce jubilé encore plus fréquent, et donc la fréquence est passée à 25 ans pour que
voilà, la plupart des gens, au cours de leur vie, puissent au moins une fois recevoir la grâce jubilaire. Et même au XXe siècle, dans un esprit similaire, les papes ont décrété des années saintes extraordinaires. Donc pas forcément, vous voyez, cette régularité de 50 ans ou de 25 ans, mais pour des événements particuliers. Par exemple, Jean-Paul II, en 1983, il avait institué le jubilé extraordinaire de la rédemption. Alors pourquoi 1983? Mais en fait, si on considère que Jésus est mort et ressuscité en l'année 33, mais c'était les 1950 ans de notre salut, les 1950 ans de la rédemption. Le dernier jubilé a été célébré en l'an 2000 par le pape Jean-Paul II, et la dernière année sainte extraordinaire, c'était le pape François, en 2016, le jubilé de la miséricorde. Et depuis le 24 décembre 2024 jusqu'au 6 janvier 2026, nous sommes donc dans ce jubilé ordinaire, on pourrait dire, proclamé par le pape François, qui a donné pour thème « Pèlerin d'espérance ». Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur les grâces jubilaires. Vous voyez, en fait, dans ces jubilés, un peu le cœur, c'est la grâce de l'indulgence. J'évoquais avec le Lévitique le pardon des péchés, qui correspond à la libération de l'esclavage. Eh bien, on a la même chose. Alors, il faudrait développer un peu longuement, mais juste pour vous donner une idée, parce que d'autres conférences développeront ce point-là. Vous voyez, quand, je sais pas, imaginez que vous êtes invité chez quelqu'un, vous voulez aider à mettre le couvert, vous cassez une pile d'assiettes, en voulant aider à mettre le couvert, bon, d'être tout désolé, la personne qui vous a invité, elle vous pardonne, voilà, c'est pas grave, t'as pas fait exprès. Vous recevez le pardon, mais la pile d'assiettes, elle reste en 1000 morceaux. Vous voyez, quand nous confessons nos péchés, nous recevons le pardon, mais les conséquences restent. Hein, j'ai insulté quelqu'un, je peux être pardonné par Dieu, mais la personne, elle est toujours blessée. Alors il y a la question de la réparation. C'est pour ça que bien souvent, à la fin de la confession, le prêtre donne une pénitence pour réparer, soit directement, soit indirectement, par une prière, les conséquences du mal que nous avons commis. Eh bien, la grâce de l'indulgence, c'est précisément cette grâce de la réparation complète des conséquences des péchés que nous avons pu commettre. Alors, en tout cas, que cette année jubilaire soit vraiment l'occasion pour nous de nous émerveiller devant la bonté de Dieu. La grâce de Dieu est surabondante. Le Seigneur nous pardonne, il va même jusqu'à réparer les conséquences des péchés que nous pouvons faire. Alors, remercions-le et profitons bien de cette année jubilaire. Amen.